On va laisser le psaume 136. Si la régie est prête, aidez-nous. Exode chapitre 34, versets 6 à 7, Deutéronome 4, 33 et 2 Corinthiens 1, 3. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Deutéronome chapitre 4, verset 31. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ok, il est quelle heure là? 23 heures. Ok. Je vais voir si on peut rester dans le temps. Ok, même si on dépassait 0h30, ce n'est pas de souci. C'est à cause de toi qui vient d'arriver. Alléluia. Écoutez, je vous en prie, tout le monde, même les gens de la chorale, après ces moments-là, c'est comme s'ils ils se déconnectent de... Je vous en prie, tout le monde, écoutez-moi ce soir, pardonnez. Parce que votre vie est sur le point de changer. Tout le monde, soyez attentifs. Même si tu es en train de travailler, tu es sur caméra, tu es à la régie là-bas, fais très attention. Parce que Dieu veut nous parler. Okay? Il veut me parler aussi. Dis-moi Amen. Vous savez, la révélation est progressive. Et la Bible dit que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour, chaque matin. Et c'est pourquoi vous découvrez des choses et vous dites, mais comment, pourquoi c'est maintenant? Bon, c'est parce que c'est maintenant. Dis-moi Amen. Alors, je veux t'exposer. Je crois que j'ai longtemps enseigné sur la miséricorde. J'ai fait beaucoup de messages sur ça. Mais je crois que c'est le message le plus complet que je vais faire. En tout cas, selon la compréhension que j'ai du sujet. Dis-moi Amen. Alors, donc, je vais faire quelque chose de vraiment systématique. Et parce que vous ne pouvez pas jouir de ce que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'on est ensemble? Et il vous faut la révélation de la miséricorde de Dieu pour jouir de cette miséricorde. Et pendant longtemps, la compréhension générale que beaucoup de gens avaient, bon, y compris moi-même, okay, la première compréhension que j'ai eue de la miséricorde de Dieu, c'est lié au péché, au pardon des péchés, au fait que Dieu ne nous châtie pas selon nos transgressions, il ne nous punit pas selon nos iniquités, et que si nous implorons sa miséricorde, il nous pardonnera. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est plus que ça. Alors je vais vous tracer un peu mon parcours en termes de révélation de la parole. Okay. Depuis qu'on a commencé ce voyage, c'est-à-dire cette mission, alors la première des choses que j'ai découvert avec précision, avec conviction, c'est que notre Dieu est un Dieu de principes. Et quiconque comprend et pratique ces principes réussira. Dis-moi Amen. Les principes de Dieu sont les lois de Dieu.
la Bible l'appelle ailleurs les mystères du royaume. Et donc, si vous comprenez ces choses et si vous les pratiquez, vous aurez des résultats. Mais à un moment donné, j'ai tellement enseigné les principes, j'ai tellement enseigné les mystères. Parfois, je retourne dans mes notes et dis, mais attention, on a parlé des choses. Hein? Mais à un moment donné, j'ai constaté que les principes là ne marchaient pas. En fait, non pas que les principes n'étaient pas vrais, mais cela ne produisait pas les résultats que j'attendais. Et c'est là que j'ai découvert que les principes ne marchent pas tout seuls. Il faut la puissance de Dieu pour faire marcher les principes. Dis-moi amen. Il faut la puissance de Dieu. Alors, j'ai commencé par chercher la puissance. Ah, l'onction. Non, tu vois, si les gens se souviennent, j'ai commencé par parler de la puissance, de l'onction, Mais à un moment donné, ça ne produisait pas toujours les résultats. C'est vrai, certaines choses commencent par changer. Mais il dit, mais ce truc-là, c'est quoi? C'est là que j'ai compris que, oui, la puissance de Dieu sur les principes doit produire des résultats extraordinaires. Mais il y a des forces spirituelles qui peuvent empêcher la puissance de Dieu de se manifester pleinement. Il s'agit de nos origines. Il s'agit de nos fondations. Il s'agit de d'où nous venons. Il s'agit des malédictions. Il s'agit des alliances bizarres dans lesquelles nous étions entrés ou bien dans lesquelles nos parents étaient rentrés. Il s'agit des autels. Il s'agit des liens d'iniquité. Et donc on a commencé à faire de la délivrance. Qu'avant de voir la parole de Dieu s'accomplir pleinement, avec toute sa puissance, il faut attaquer ces choses. Il faut attaquer les mauvaises fondations. Parce que ça nous empêche de jouir de tout ce que Dieu a en réserve pour. Et c'est vrai. Et quand on est rentré dans cette dispensation, on a commencé par avoir certains résultats. Tu vois, j'avais du plaisir à délivrer des gens. Mais après la délivrance, je constate que la parole de Dieu, c'est pas que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne... Alors, en priant, en méditant, j'ai compris que, en fait, tout n'est pas affaire de principe, de puissance et de délivrance. Tout est aussi question de la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Alors, j'ai commencé par enseigner la grâce. Que après tout, c'est la grâce de Dieu qui fait tout. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes délivrés. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous pouvons tout. Ce n'est pas la grâce de Dieu que je peux prier, jeûner, marcher dans la sanctification pour générer la puissance. Ce n'est pas la grâce de Dieu que je peux combattre et avoir la victoire. Tu vois? Et on a commencé par avoir encore plus de résultats. Mais à un moment donné, j'ai dit, il y a quelque chose qui manque encore. Et c'est ce qui manquait là. Et de ça, on va parler ce soir. La miséricorde de Dieu. J'ai compris que la grâce de Dieu ne se manifeste pas tout seul. La grâce de Dieu découle de la miséricorde de Dieu. Donc, tu peux... Dieu ne peut pas pleinement te faire grâce si tu ne jouis pas de sa miséricorde. La grâce de Dieu ne se manifestera pas dans toute sa plénitude si Dieu ne te fait pas miséricorde. Que tout n'est pas que grâce. OK? Parce que, en réalité, c'est vrai que la grâce de Dieu nous parle surtout de ce que Christ a fait pour nous. Du prix qu'il a payé et des choses que nous devons accepter. C'est-à-dire les richesses de la rédemption. Mais au-delà de ça, j'ai compris que l'homme a tellement de limitations que, si bien que nous ne sommes pas en mesure réellement de
de marcher réellement, totalement et pleinement selon les principes de Dieu, de marcher par la puissance, de combattre réellement tout ce qui est derrière nous, avant que Dieu ne nous utilise ou ne fasse de grandes choses avec nous. Et qu'est-ce que Dieu utilise? Sur quoi il s'appuie? Sa miséricorde. C'est-à-dire quoi? Toutes ces choses que je viens de citer, vous pouvez essayer. OK? Mais vous n'allez jamais... Comment il va dire ça? Vous ne pouvez accomplir pleinement tout à la lettre, tout ce que Dieu attend de vous, avant d'avoir des résultats. Il vous faut la miséricorde de Dieu. Par exemple, vous pouvez être un homme de prière. Je prie beaucoup, hein, mais il y a des moments, je ne prie pas. Non pas parce que je ne veux pas. Il y a tellement d'occupations, il y a tellement... Écoute, il y a des moments. Par exemple, aujourd'hui, toute la journée, j'ai l'habitude de lire certaines portions, chaque jour, une portion de la Bible. Aujourd'hui, je n'ai pas pu lire. Est-ce que j'ai péché? Dis-moi amen. Ok, qui sont ceux qui n'ont pas prié aujourd'hui? Tu veux que je définisse, que je clarifie ce que je mets dans la prière là? Mais tu as compris. Hein? Ok, celui qui est sur la voie, il dit, hé, Jésus! Il a besoin de prier, hein? Au déant, gars. Il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, je suis en train de sortir, hein? Garde-moi, préserve-moi. Je parle de la vie de prière. Hein? Un temps dans la prière. Tu vois, à beaucoup d'égards, nous sommes défaillants. Et ce qui nous soutient, c'est la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Les merveilles de la miséricorde. Je voudrais que tu sois vraiment attentif. Parce que si tu comprends ça, oh my God, toute la journée, j'étais dans un état second. Je dis, Seigneur, have mercy, have mercy. Mais je crois que la vie de quelqu'un va changer pour toujours. Oh, dis-moi un vrai amen. Les merveilles de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est un mystère du royaume que nous devons comprendre. Pas seulement connaître, mais comprendre. Nous devons avoir l'intelligence de ce mystère. Dis-moi amen. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous connaissez beaucoup de choses, mais vous comprenez très peu de choses. Or, c'est la compréhension qui vous amène à l'application, c'est-à-dire la sagesse. Et la sagesse produit des résultats. La miséricorde de Dieu est l'un des plus grands besoins de l'homme sur la terre. C'est l'un des plus grands besoins de l'homme sur la terre. Surtout lorsque nous sommes perdus, lorsque nous sommes impuissants devant certaines situations compliquées, mais surtout à cause de notre nature. Vous savez quelle est la nature de l'homme? David a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La Bible dit dans le livre des Psaumes, il dit, les méchants sortent du sein maternel. Tous ont péché. Par le péché d'Adam, nous avons tous hérité la nature du péché. Nous naissons pécheurs. Mais, malgré le sacrifice de Jésus, ok, qui a payé le prix pour le pardon de nos péchés, nous sommes encore, malgré tout ce que Dieu a pourvu, par Jésus-Christ pour nous donner la victoire sur le péché, nous continuons de lutter pour arrêter certains péchés. Est-ce que tu me suis?
Vous savez, la preuve, il y a beaucoup de choses que tu connais. Il y a beaucoup de choses que tu sais. Ça, c'est la vérité. Mais tu ne les pratiques pas. Il y a des choses que tu fais, même aujourd'hui. Il y a des choses, toi, mais tu sais que c'est mauvais. Ça, c'est un péché. Mais tu as fait ça. Qui a menti aujourd'hui? Bon, ok. Il faut venir me chuchoter ça après. Il y en a, ça sort de vos bouches noires. Qu'est-ce que devient? Un mensonge inutile même. C'est ta nature. C'est la méchanceté, c'est la corruption, c'est la perversion de ton âme. Ok? Donc, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais malgré l'œuvre de la rédemption, nous ne sommes pas totalement retournés dans la gloire que nous avons perdue. Parce que, vivant dans la chair, nous sommes en transformation. À cause de notre âme, il y a un travail qui doit être fait sur nous avant que nous ne retournons à notre état originel pour exprimer ou manifester la nature de Dieu. Mais en attendant ça, qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Dis-moi amen. Tu vois, il y a des choses. Pourquoi Dieu nous pardonne tout simplement? Il connaît là où tu es là. Tu n'as pas encore la capacité de faire certaines choses. Et du coup, il ferme les yeux sur ça. Et malgré ça, il continue de te faire du bien. Et ce sera une grave erreur si tu penses que Dieu valide ce péché. Tu vois, je me rappelle quand Dieu m'a appelé. J'ai dit, comment Dieu peut appeler quelqu'un comme moi pour un ministère comme ça, une vision comme ça? On dirait qu'il ne voit pas mes péchés. Hein? Il voit. Mais je vais te montrer ça tout à l'heure. Par sa miséricorde, il ne peut pas faire autrement. Tu vois? Et laissez-moi vous dire, sans Dieu, l'homme est très limité. L'homme est rempli d'imperfections, d'incapacités, de faiblesses. Et c'est pourquoi si vous êtes intelligent, vous devez savoir que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Déconnectez de lui. Si l'orgueil vous prend un jour et vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui, vous allez comprendre plus tard. Et donc, ce qui permet à Dieu de nous secourir, de soutenir et même de couvrir nos faiblesses, nos limitations et de manifester sa gloire de toute manière, c'est sa miséricorde. Écoute, il y a des choses que Dieu te donne, Dieu fait dans ta vie, toi-même tu as honte. En fait, il y a même des bénédictions, Dieu peut t'accorder, tu as peur d'en parler. Parce que c'est comme si tu en parles, la chose va disparaître. Parce qu'en réalité, lorsque tu regardes autour de toi, tu ne mérites pas ça. Tu vois, c'est comme Jacob. Il dit, je suis trop petit. Devant toutes les grâces que tu as manifestées envers moi. J'ai traversé ce désert avec un bâton. Maintenant, je reviens avec 2 camps. Qui Dieu a béni comme ça? Jacob, le fraudeur, le trompeur, celui qui fuyait son frère. Écoute, celui qui est en train de fuir son frère parce qu'il l'a trompé, Dieu l'a visité et il a vu Échelle. Est-ce que Dieu n'a pas vu que celui-là, c'est un filou? Dis avec moi, miséricorde de Dieu. Tu vois, c'est pourquoi quand les gens commencent par se glorifier, le Seigneur me montre des choses, mon ami. Tu es le plus grand des pécheurs. Dis-moi amen. En fait, la révélation, les dons, ça n'a rien à voir avec ton caractère, ou bien Dieu t'accorde certaines choses, non pas parce que tu es méritant. D'ailleurs, il y a des choses qu'il te fait. Il le fait par toi, non pas à cause de toi. Il le fait non pas à cause de tes prières. Il le fait à cause de certaines personnes autour de toi. Mais comme dans ce temps, tu es la personne
la mieux indiquée par qui il peut manifester cette grâce, il passe par toi. Sinon, en réalité, ça n'a rien à voir avec toi. Tu ne mérites pas. L'homme a des limitations. Donc, qu'est-ce que veut dire par là? C'est que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de travailler avec nous, avant de nous utiliser, avant de révéler sa gloire à travers nous. Et ce qui lui permet de faire ça, c'est sa miséricorde. C'est pourquoi, par exemple, tu vois, Dieu peut accorder le mariage à quelqu'un dans sa miséricorde. Non pas que la personne est déjà qualifiée pour le mariage. OK? Mais il accordera le temps à la personne dans le mariage pour se perfectionner. Mais il lui accorde le mariage à cause de quelque chose, selon sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi lorsque les gens se marient, ce n'est pas qu'ils sont qualifiés, ils sont... Tu vois, moi quand je me mariais, je savais que le jour de mon mariage, j'étais en colère. Tu ne peux pas comprendre. Je savais que je rentrais dans une guerre. Et j'ai négocié avec lui pour attendre un peu. Il dit non, tu te maries maintenant. Pourquoi? Par sa miséricorde et à cause de ce qu'il voulait faire par ce temps. Et je bénis le Seigneur que je lui ai obéi et que je me suis marié quand il a voulu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Écoute, si tu es en train de comprendre ce que je dis, ça va te délivrer de l'orgueil, ça va te délivrer de la compétition, ça va te délivrer de tout sentiment de supériorité par rapport à quelqu'un. Non, c'est parce que... Dis-moi amen. La Bible nous dit que notre Père Céleste, il est le Père des miséricordes, c'est-à-dire la source. Le Père, c'est la source. Toute miséricorde, toutes les miséricordes viennent de lui. Il est un Dieu miséricordieux et il fait miséricorde à qui il veut. Autrement dit, la miséricorde, c'est sa nature. Et donc, la révélation de la miséricorde de Dieu est une grande bénédiction et un avantage pour les enfants de Dieu. Lorsque vous avez la révélation de la miséricorde de Dieu, c'est un grand avantage pour vous. C'est une bénédiction qui n'a pas de prix. Oh. Tu vois, là où j'ai commencé par découvrir la puissance de la miséricorde, c'est au moment où, en 2019, il nous a confié la charge de cette nation. OK. Et pour ceux qui étaient dans mon équipe d'intercession, je crois, c'est vrai qu'il a mis le fardeau et l'amour de la nation dans nos cœurs. Et on a commencé par prier, beaucoup prier pour la nation. Ça d'abord, c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez, vous dites, mais attends. Tu vois, quand je vois la configuration de mon ministère, ça c'est la miséricorde de Dieu. Ça n'a rien à voir avec d'où je viens. En fait, si Dieu doit suivre normalement le cours des choses, la ligne droite des choses, en respectant mon origine et tout, non, il ne peut pas être en train de faire ce que je suis en train de faire là. C'est comme s'il a redéfini, il a bouleversé totalement mes origines. Il a fait un travail sur ma mentalité. Et j'ai commencé par croire des choses dans lesquelles je ne suis pas grandi. Je n'ai pas grandi. Et des choses que des gens ne croyaient pas, ne pratiquaient pas autour de moi. J'ai commencé par remettre en cause beaucoup de choses. Et croire maintenant à d'autres choses. Tu vois, j'ai commencé par avoir la révélation du royaume de Dieu
de la vie victorieuse en Christ, de la vie vécue avec le Saint-Esprit, ok? Alors que je n'ai pas réellement, tu vois, ici à la mission de l'Église, c'est facile pour vous de marcher dans la réalité de certaines choses, de faire certaines choses. Tu vois, je n'ai pas grandi dans une église où on prie en langue. Je n'ai pas grandi dans une église où on croit au parler en langue, les dons du Saint-Esprit, la délivrance de façon pratique. Okay? Les gens étaient délivrés par hasard. Tu n'as pas compris. Mais je n'ai pas vu quelqu'un de façon pratique prendre un cas et dire, bon, on va délivrer. Hein? Quand tu viens avec des problèmes spirituels, on va juste te dire, il faut prier. Il faut des gandis, il faut des... Ici, tu récupérer. Tu vois, quand on va à la réunion des jeunes, j'ai commencé par poser, je pose tellement de questions. Le responsable du jeu m'a dit, hey, toi là, tu viens perturber la réunion. Tu es en train de devenir rebelle. Non, c'est la lumière de la parole. Dis-moi amen. Tu vois, qu'est-ce qui a fait ça? Dès que j'ai accepté le Seigneur en classe de 3e, la façon dont je lisais la Bible, ce n'est pas normal. Un adolescent ne lit pas la Bible comme ça. Je lisais comme un fou. Je méditais, je parcourais. Personne ne m'a jamais dit. Il y a des choses que je faisais. Personne ne m'a jamais dit. J'étais conduit par l'esprit. C'est après que j'ai commencé par lire des livres, des grands, de ceci. Je dis, personne ne m'a jamais dit, lève-toi tôt le matin pour prier. Veille la nuit. La miséricorde de Dieu. Bien-aimé, c'est un avantage terrible. Alors, pour mieux comprendre cette affaire, en théologie, il y a un principe d'interprétation de la Bible qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention stipule que la première fois où un mot a été utilisé, une expression ou une pratique a été vue dans la Bible, vous devez étudier son contexte. OK? Et ce contexte-là définit, c'est la première définition de la chose. C'est la première compréhension que vous devez avoir de la chose. Toute interprétation que vous allez avoir après, ça doit prendre sa source, sa racine dans ça. Tu vois, par exemple, la première fois où le mot adoration a été utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse 22, au moment où Abraham montait sur la montagne pour sacrifier Isaac. Il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer l'Éternel. Donc, la vraie adoration, dans son contexte, est liée au sacrifice. Tout sacrifice que vous faites pour plaire à Dieu est l'adoration. Donc, ça n'a rien à voir avec les chants, ça n'a rien à voir avec la belle voix, ou bien un instrument de musique, ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Toute adoration, louange que vous êtes en train de faire et qui ne vient pas d'un sacrifice, Dieu n'accepte pas ça. Dis-moi amen. Alors, donc, la première fois que le mot miséricorde a été utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 19, verset 19. On peut la voir? Genèse chapitre 19 et verset... Genèse 19, 19. Et vous savez quoi? Ce mot est sorti pour la première fois de la bouche de Lot. Alors, si vous vous rappelez du texte, ok, Dieu venait de visiter Abraham dans Genèse 18, ok, pour lui réitérer sa promesse que Isaac allait naître. Maintenant, en voulant partir, Abraham les a accueillis. Donc, il y a 3 personnes. Abraham avait 3 personnes.
Mais par révélation, il a su que il y avait Dieu dedans. Donc quand il leur parlait, il a dit « Mon Seigneur ». Donc c'est comme si Dieu, après corps, avait 2 anges pour visiter Abraham. Et Abraham l'a préparé à manger. Et pendant que Dieu était encore avec Abraham, les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe pour aller inspecter ce territoire. Parce qu'en partie, c'est la raison pour laquelle Dieu est descendu. Il voulait constater de lui-même que le rapport qui lui parvenait était exact. Donc, il était descendu pour juger Sodome et Gomorrhe à cause de la perversion. Et quand vous lisez, le péché, le crime qui avait dégoûté Dieu était la perversion sexuelle. Les gens étaient dans toutes sortes de choses. Dans l'homosexualité, dans la bestialité, dans la pédophilie. Le sexe avait détruit. Dieu dit, je vais les consumer. Mais le problème, c'est que Lot s'était séparé d'Abraham, son oncle, pour aller habiter à Sodome. Même s'il était à la porte de Sodome, il était à Sodome. Maintenant, quand Dieu a voulu détruire le pays, je ne sais pas si c'est à cause de Lot qu'il a parlé de son plan à Abraham. Il dit, je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur crime. Et Abraham a commencé par intercéder. Okay? Oh, tu vas détruire le méchant avec le juste? Ici, il y a dans le pays 50 justes. Il dit, oh, je ne vais pas détruire. Et 45, oh, je ne vais pas détruire. Et 40, et 30, et 20. Et Abraham s'est arrêté à 10. Certainement, il intercédait à cause de Lot, son frère. Mais peu importe, on a constaté que Lot a été délivré. Les anges ont fait sortir Lot d'abord avant de détruire. Il a dit, les anges lui ont dit, on va détruire la ville, mais on va te faire sortir. Je ne sais pas si c'est à cause de l'intercession d'Abraham ou à cause du fait que lorsqu'ils sont venus à Sodome, c'est Lot qui les a accueillis, c'est Lot qui les a hébergés dans sa maison et qui les a protégés lorsque les gens de la ville voulaient abuser d'eux. Mais peu importe, Lot a été délivré. Dis-moi amen. Alors, et pendant qu'il sortait, l'ange dit, ok, sors avec ta femme, avec tes 2 filles et allez sur cette montagne. Ils lui ont montré une montagne au loin. Il dit, va te cacher sur cette montagne. C'est loin. Quand les dégâts vont commencer, tu seras en sécurité là-bas. Mais l'autre a regardé la montagne, il dit, je ne vais pas atteindre la montagne avant que le malheur n'arrive. Et il a commencé par négocier. Il dit, il y a une petite ville à côté. Est-ce que vous me permettez d'aller dans la ville? Et les gens lui ont dit, ok, tu peux aller dans la ville, on va protéger la ville. Le feu ne viendra pas là-bas. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a parlé. Il dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. La grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir là où il a négocié. Et l'ange lui a accordé ce qu'il a dit. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre selon le contexte? Donc, selon le contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que par la miséricorde de Dieu, Lot et sa famille ont échappé au jugement de Dieu. Leurs vies ont été protégées contre le jugement de Dieu, qui était destiné à tous les habitants de ces villes. Mais ils étaient aussi habitants de Sodome. Dieu voulait détruire tous les habitants de Sodome, mais eux, ils ont échappé. La miséricorde de Dieu te fera échapper. La destruction, la calamité qui va s'abattre sur les nations, les villes, les familles, le Seigneur va t'en épargner au nom de Jésus. Donc, ils ont échappé non
Non pas à cause de l'injustice. Si vous regardez bien, Lot ne savait même pas ce qui arrivait. Il ne savait pas que la ville allait être détruite. Il ne savait pas. Donc, il ne priait pas par rapport à ça. Il n'a pas imploré Dieu par rapport à ça. Mais Dieu lui a, par les anges, lui a fait comprendre qu'on veut détruire la ville et qu'on lui donnait à lui et à sa famille la permission de sortir. Donc, Dieu lui a fait miséricorde. Donc, la première personne que nous voyons dans la Bible qui a joui de la miséricorde de Dieu, c'est Lot. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, c'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est quoi la miséricorde? Premièrement, c'est Dieu n'attribuant pas à l'homme le mal ou le châtiment qu'il mérite à cause de ses péchés ou ses iniquités. C'est Dieu n'attribuant pas à l'homme le mal ou le châtiment qu'il mérite à cause de ses péchés ou de ses iniquités. Donc Dieu vous pardonne le mal que vous savez que vous avez déconné grave. Dieu devrait vous punir. Mais il décide, de ne pas vous attribuer le mal et le châtiment que vous méritez. Et si vous ne comprenez pas la miséricorde de Dieu, vous allez vivre dans la peur et dans le sentiment d'indignité tout le restant de votre vie à cause de votre passé. Il est important de comprendre, parce que beaucoup de gens ne croient même pas que Dieu leur a réellement pardonné. C'est pourquoi ils rappellent constamment à Dieu, disent « Oh Seigneur, ou bien c'est à cause de... Je pensais que tu m'avais pardonné, non? Hein? Il faut me pardonner, non? » Si tu connais bien la nature de Dieu, tu vois, quand Dieu nous envoyait pour aller parcourir la nation, quand on se préparait, au cours d'un moment de prière, il a fait quelque chose sur moi. Et il dit, je t'établis à partir d'aujourd'hui Père de la nation. Je suis en train de parler il y a 7 ans, voire 8 ans. Père comment? En réalité, le travail que je devais faire pour être qualifié à rentrer dans cette dimension d'autorité, je ne l'ai même pas encore fait. Mais il m'accorde ce privilège. Pourquoi? Parce qu'il fallait cette couverture, cette autorité pour faire le travail qu'il nous demandait. Donc, et à des moments donnés, on s'est vu face à face à des dangers. En fait, on était allé à des endroits où, moi-même quand on rentre, on dit, vous savez, plusieurs fois on a été attaqué. Plusieurs fois notre voiture a brûlé. Plusieurs fois on a failli faire de graves accidents. Plusieurs fois, tout n'était pas correct au niveau de l'équipe et Satan aurait pu nous frapper. Et Dieu nous a préservés. Au cours de ces sorties où on attaquait les hôtels, plusieurs fois, on a voulu me tuer. Une fois, j'ai vu littéralement mon esprit sortir de mon corps. J'ai dit, oh, c'est fini. Mais le Seigneur m'a ramené. Pourquoi? À cause de sa miséricorde. Dis-moi Amen. Donnez-moi Psaume 103, versets 8 à 10. On peut aller vite, là. Psaume chapitre 103, versets 8 à 10. Donc, Dieu décide, dans sa miséricorde, vous avez péché. Vous n'êtes pas vous êtes limité. Dieu dit, ok, je ne veux pas te punir à cause de ça. Il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Verset 9. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère toujours.
Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et tu vois, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il ne nous traite pas comme ça. Tu vois, quand vous comprenez le mystère de la miséricorde de Dieu, vous n'allez pas condamner les gens, pas juger les gens. Ah, toi, mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Tu vois, je respecte beaucoup et je considère beaucoup les gens qui ont le courage de venir parfois avec moi et dire, pasteur, j'ai déconné, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mon ami, j'ai entendu des choses terribles. À un moment donné, j'entends certaines choses, ça me... Mais par la miséricorde de Dieu, vous ne pouvez pas juger. Et ceci me permet de relever ceux qui pensent qu'à cause de leur péché, Dieu, plus rien de bon ne peut sortir de la vie. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, il y a des gens qui ont le sens de la justice, ce sont des justiciers de Dieu. Comment tu peux faire ça? Ah bon? C'est comme quand j'étais en terminale, un camarade est venu me voir, il dit, oh Ben, aide-moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, et tu me vois ici, tous les jours, je couche avec des femmes. Je dis, c'est pas vrai. À Badjo, tu dors en classe tout le temps. Arrête ça. Il dit, justement, c'est pour ça que je suis venu te voir. Aide-moi. Je vais t'arrêter comment? Arrête ça. Sinon, c'est quoi ce connerie? Comment tu vois, à cause de mon ignorance, je n'ai pas pu l'aider. Je ne sais pas s'il s'en est sorti. Est-ce que tu comprends? Tout d'abord, il n'avait pas Christ, c'est normal, qu'il vive dans le péché. Donc la première des choses que devait lui faire, c'est de l'amener à Christ, à la solution. Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, l'aider maintenant pour lui montrer comment on a la victoire sur les œuvres de la chair. Amen. Michée chapitre 7, verset 18. Michée chapitre 7, verset 18. Je peux m'arrêter quelque part, hein? On va prier un moment. Voyez ce que je dis là? Quand je vais finir avec les définitions, on va prier un moment avant que je ne continue. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi miséricorde. Écoute, si vous ne comprenez pas ceci, Satan va vous tourmenter. Il va vous accuser tout le temps. Il va vous condamner. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas ceci. Regarde, il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Dieu pardonne, il oublie. Il ne garde pas sa colère toujours. Parfois, les gens pensent que Dieu est rancunier. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il faut me pardonner, il faut laisser tomber. J'ai dit, tu crois que je suis rancunier? Je ne suis pas rancunier. Moi, j'ai de garder moi dans mon cœur. C'est la parole de Dieu que je garde dans mon cœur. Il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aime ça. Quand tu veux toucher son cœur, tu es en train de... Viens sur ce terrain avec la révélation. Quand il voit que tu as la révélation, oh my God. Écoute-moi, il n'y a pas cette erreur, il n'y a pas ce péché, il n'y a pas ce... Oh mon ami, si je peux avoir du temps avec lui, mon ami, il va sortir de... Dieu prend plaisir. Il prend plaisir d'abord dans ceux qui implorent sa miséricorde et ceux qui ont la révélation de la miséricorde. Parce que tu ne peux pas implorer la miséricorde. Tu vois, il est grand juge, non? Tu vois, ce que Dieu aime, par exemple, c'est lorsque tu viens et avant tout argument, tu dis, Seigneur, avant que le procureur général, c'est Satan qui est le procureur, ne parle, Seigneur, je reconnais, j'ai fait, je suis coupable, hein, mais, pardon, fais-moi miséricorde.
Je sais que tu es un Père miséricordieux. En fait, quand tu touches cette dimension de Dieu, parce que c'est sa nature, il prend plaisir à ça. Il aime faire miséricorde. Que le Seigneur te donne l'entendement. Donc, peu importe le péché, peu importe là où tu es tombé, peu importe ton passé, la miséricorde de Dieu peut t'exempter. Dis-moi amen. C'est quoi la miséricorde? C'est Dieu venant en aide ou au secours de l'homme. Dieu venant en aide au secours de l'homme, au secours des faiblesses, des limitations, des manquements et des incapacités de l'homme. Donc, celui qui a besoin de la miséricorde n'est pas forcément celui qui a péché. Tu peux ne pas pécher, mais tu es incapable. Dans certaines choses que tu veux faire, ou bien que Dieu t'a demandé de faire, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as pas les ressources. Tu n'as pas les dons. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les connexions. Tu n'as pas les relations. Pour atteindre cet objectif, tu es limité. Tu es faible. Tu es incapable. Implore la miséricorde de Dieu. Souvent, lorsque Dieu vous appelle pour faire des choses, la vision qu'il vous donne est tellement grande. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas l'accomplir sans sa miséricorde. Oh, est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 14, versets 10 à 11, comment il s'appelle? Est-ce que ce n'est pas Zacharie? En tout cas, un roi de Juda était envahi par l'armée éthiopienne. Et l'armée éthiopienne était venue combattre Juda avec 1 million de soldats. Hello. L'armée béninoise, c'est combien de soldats? Faites-moi la recherche. Ok, quelqu'un peut trouver ça rapidement. Non? Allez sur Google, tout est disponible aujourd'hui. Maintenant, donc imaginez une armée de 1 million de soldats. 1 million! Béton million de go. Tu ne sais pas ce que c'est. Ça dépasse la population de certaines nations. donc, le roi a eu peur. Et il a crié à Dieu. Et il a dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui aides les faibles. C'est toi qui aides aussi le fort. Mais dans cette affaire-là, nous sommes faibles. Aide-nous. Et Dieu les a aidés. C'est-à-dire, Dieu est venu à leur secours. Isaïe 41, verset 10, il dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je viens pour te secourir. Donc, qu'est-ce qui nous fait promener les regards inquiets quand nous sommes limités, nous sommes dans une situation qui nous dépasse? On dit, oh. Dans les situations qui te dépassent, ne promène pas les regards inquiets. Sois rempli de foi, car Dieu cherche certainement, justement, cette situation pour te secourir. Écoute, qui a besoin d'aide? Qui a besoin de secours? Ce n'est pas celui qui est fort. Ce n'est pas celui qui a les moyens. Écoute, est-ce que vous savez que vous pouvez vous comporter d'une certaine manière où il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui ne vont pas vous aider? Comment il va t'expliquer ça maintenant? Qui a compris? Et qui va expliquer ça? Tu as compris, non? Tu vois, tu n'es rien, en fait, tu n'as rien. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui a. Ça, ce n'est pas la foi, hein, c'est de l'orgueil. Et tu parles arrogamment. Par exemple, quelqu'un vient te voir et dit, en quoi puis-je t'aider? Elle dit, non. Il ne faut pas dire après que c'est toi qui m'as... Non, mon ami, tu n'es pas Abraham. Hein. Dans les cas où on veut t'aider, laisse-toi aider. Tu dis, justement, c'est Dieu qui t'envoie. Hein. J'avais des... Mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas entrer dans une situation de... Et puis la personne dit, vraiment, hein. Tu vois, il y a une manière où
vous exprimez vos besoins. Non pas que vous vous promenez comme vos besoins. OK? Mais que vous êtes suffisamment humble, vulnérable, OK, pour laisser les gens vous aider. Dis-moi amen. Tu vois, en tant que pasteur, il y a ça que j'ai compris un peu plus tard. Tu vois, il y a des gens qui veulent aider, mais ils attendent que tu viennes leur demander de l'aide. Hello? Non. Il ne faut pas dire, si quelqu'un veut aider, la personne va aider. Je n'ai pas besoin de non. Maintenant, comment vous identifiez ceux qui veulent vous aider? OK? Parce qu'il ne faut pas aller partout, aller demander de l'aide. Ça aussi, c'est de n'importe quoi. Vous allez finir par irriter les gens et puis, dès que tu dis bonjour, la personne commence par, même pour te dire bonjour en retour, il dit, ah, le gars, il vient encore. Tu vois, pendant que tu pries dans la communion avec Dieu, parce que c'est Dieu qui a mis le désir dans le cœur de la personne pour t'aider. Tu vois, il va t'envoyer exactement vers la personne. Dis-moi amen. Donc, lorsque tu as besoin d'aide, comment tu fais? Tu ne vas pas partout dire, oh, aidez-moi, vraiment, hey, si vous ne m'aidez pas, non. Tu vas devant Dieu, le Père des miséricordes, celui qui aime tout le monde, et tu lui en parles. Ou bien tu as honte encore devant Dieu. Dis Seigneur, vraiment, voici la situation, voici. Aide-moi. Maintenant, quand tu vas vers Dieu, maintenant le Père des miséricordes, celui qui aide les gens, il va toucher les gens pour t'aider. Il va conduire ceux qui doivent t'aider pour t'aider. Que le Seigneur te donne l'entendement. Dans Psaume 121, verset 1 à 2, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc, à des moments donnés, vous élevez la voix, vous regardez autour de vous, tout est bloqué. Il n'y a aucun secours, il n'y a aucune aide. Mais comment vous allez faire? Lève les yeux vers les montagnes. Crie à Dieu. Le verset dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et le meilleur secours que vous recevez, c'est celui qui vient de l'Éternel. Ou les hommes que Dieu envoie pour vous aider. Oh! Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu aide les faibles. Es-tu faible? Es-tu limité? Tu manques de sagesse? Tu sais que Dieu t'a dit de faire ça, mais Seigneur, c'est compliqué. Ce que tu m'as demandé là. Donc, parfois, Dieu te demande de faire quelque chose et dans la plupart des cas, avant qu'il ne vous demande de faire certaines choses, il vous a déjà donné ce qu'il faut. Surtout en termes de dons et de potentiel. Mais dans certains cas, il y a des choses que vous n'avez pas. Ou bien, il y a ce qui est en vous là, n'est pas encore arrivé à ce niveau de maturité pour être utilisé. Vous êtes encore en développement. Donc, vous avez besoin d'aide. C'est là que vous criez à Dieu. Donc, dans votre incapacité, ok, Seigneur, on dirait, ces temps-ci là, je suis devenu oublié. Mon cerveau est devenu un trou. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dans toutes sortes de faiblesses. Seigneur, je ne sais pas. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à communier avec toi. Depuis un certain temps, je sens des faiblesses dans tout mon corps. Je suis fatigué. Oui, tout ça là, vous avez besoin d'aide. Dis-moi amen. Écoute, tu vois, Dieu peut vous amener à faire quelque chose que celui qui a même le doctorat dans le domaine ne peut pas faire. Juste par sa miséricorde. C'est pourquoi, à un moment donné, tu vois, j'écoutais une femme nigériane qui prêchait hier, et elle disait, il y a l'université d'Harvard, c'est l'université la plus prestigieuse du monde. Qu'il y a une femme nigériane qui enseigne là-bas, qui n'a jamais fait l'université.
Alors ça te dit quoi? Oh, ça c'est impossible, comment? C'est impossible au Bénin. Et tu vois, c'est pourquoi j'aime le système anglophone. Est-ce que vous savez que vous pouvez laisser l'école, hein? Il y a un test, il vous demande de faire, et lorsque vous passez le test, vous allez à l'université et vous étudiez ce que vous voulez. Il ne veut pas avoir, on veut avoir ton bulletin de... C'est le système francophone qui est bizarre comme ça. On veut savoir à ce temps T-là ce que tu vaux. Ou bien tu dis, je suis un professionnel, j'ai travaillé dans tel domaine, j'ai laissé les classes depuis la classe de CM2, et ils te regardent et l'université te donne une licence. Parce que tes compétences, tes capacités professionnelles te permettent d'avoir une licence. Tu vois, et cette femme, je ne sais pas, elle sait fabriquer quelque chose. C'est un objet d'art qui demande vraiment une intelligence, une science, une sagesse. Elle ne sait pas parler anglais. À Harvard. Elle n'est pas Yoruba. On l'interprète. Elle est payée comme un professeur de classe A. Quelqu'un de miséricorde. Je vous dis, ok, il a dit, qui a créé le premier curriculum de la licence ou du master? La personne n'a jamais eu de licence ou de master. Que personne ne m'embrouille avec un master. Que le Seigneur te donne l'entendement. Je ne vous dis pas, je dis d'étudier, hein, et écoutez-moi, Dieu m'est témoin. J'ai déjà plusieurs doctorats. La façon dont j'ai étudié, ce n'est pas le diplôme. Mais écoute-moi, lorsque la miséricorde de Dieu est sur vous, il vous donne la capacité. Le diplômé se tait quand vous parlez. Et la miséricorde de Dieu vous élève dans cette dimension. Et les gens disent, ok, il faut lui donner. Par exemple, il y a quelque chose que beaucoup d'universités font. C'est le doctorat honoris causa. À des professionnels dans leur domaine, l'université leur regarde et dit, ah, vraiment, viens, on va te donner un doctorat. À cause de ce que tu sais faire. Que le Seigneur te donne l'entendement. La miséricorde, c'est une dimension de la gloire de Dieu. C'est sa nature. C'est pourquoi Michée que nous avons lu tout à l'heure, Michée chapitre 7, verset 18, il dit Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est sa nature. Cela veut dire quoi? Dieu ne peut ne pas faire miséricorde. C'est une dimension de sa gloire. Il doit exprimer ça. C'est-à-dire quoi? Si Dieu ne fait pas miséricorde, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de sa nature que les gens ne verront jamais. Dis-moi Amen. Donnez-moi Exode chapitre 34. Alors, dans Exode chapitre 33, verset 16, 17, 18 ou 19, vous allez voir comment Moïse demandait à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, ok, tu ne peux pas voir ma gloire. Parce qu'un homme ne peut me voir. Tu vas mourir. C'est vrai. Il ne peut pas voir. Tu ne peux pas voir Dieu face à face. Il dit, mais je vais te mettre dans le creux du rocher et je passerai. Et alors, tu verras mon dos. Alors, ce que le dos de Dieu exprime, lorsqu'il passait, il lui-même a commencé par proclamer ça. Pardon, il faut lire le texte. Exode 33, Exode 34. Maintenant, quand il a commencé par exprimer ce que son dos révèle, c'est Exode 34, versets 6 et 7. Donnez-moi ça rapidement. Exode 34, versets 6 et 7. Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Donc, il est en train de révéler sa gloire. Dieu miséricordieux, c'est ce que je suis. Et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité. Et mon ami, Dieu est en train de révéler sa nature.
Donc, quand vous comprenez que c'est la nature de Dieu et que l'homme, c'est un rebelle, c'est un pécheur, Dieu avait besoin de l'homme rebelle et pécheur pour révéler sa nature. Oh. Écoutez, c'est pourquoi à des moments donnés, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu lui-même, il permet parfois que vous tombez dans certains péchés. Oh, tu n'as pas encore compris. Ou bien, vous savez, quand Dieu veut vous aider vraiment à sortir de certaines faiblesses, okay, c'est un péché secret. Tu fais ta chose dans le secret. Tu es en train de dire, oh, il faut laisser, il faut laisser. Tu sais ce qu'il va faire? Il veut t'aider. Et sa manière de t'aider, c'est de t'exposer un jour. Il va t'exposer, ok, de façon publique. Ce que tu fais dans le secret, là, tout le monde va voir, ou bien certaines personnes vont voir. Pourquoi il fait ça? Parce que la honte de l'exposition va créer une douleur en toi. Et il avait besoin de cette douleur-là. À cause de cette douleur, ok, si on te dit même de recommencer, déjà tu dis, non, je ne peux jamais recommencer. Est-ce que tu me suis? Et c'est justement à ce moment-là que tu vas comprendre sa grâce, que tu vas comprendre sa miséricorde. C'est en ce moment de brisement, d'humilité, d'humiliation, ok, qu'il va manifester sa miséricorde. Et du coup, tu as la victoire sur la chose, mais tu comprendras que ce n'est pas toi. Dieu t'a aidé. C'est fini. Tu seras délivré de ce mal pour toujours. Mais en faisant cela, tu lui as donné l'opportunité de révéler qui il est. Ok, on dit sa nature, c'est qu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, pardonnant les péchés et les iniquités. Okay? Il faut qu'il y ait des gens dans ces conditions pour que cette dimension de Dieu se révèle. Tu vois, c'est lorsque comme nous parlons de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Si les hommes ne sont pas malades, comment on saura que Dieu guérit? C'est vrai qu'être en bonne santé est mieux que tomber tout le temps malade et être guéri. Que le Seigneur te donne l'entendement. Alors, la miséricorde de Dieu est l'expression de la compassion et de la bonté de Dieu découlant de son amour. C'est l'expression de la compassion et de la bonté de Dieu découlant de son amour. Donc, Dieu est amour. Il nous aime d'un amour éternel. Et celui qui aime compatit. Celui qui aime il a pitié. Et dans sa compassion, il veut être bon en aidant le malheureux. Dis-moi amen. La miséricorde, c'est ce qui amène Dieu à compatir à nos douleurs, à ne pas rester indifférent à nos souffrances ou à nos cris. C'est sa nature. C'est pourquoi quand vous criez à lui, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Nous sommes censés dire, dans la détresse, il criait à l'Éternel et il envoya sa parole. C'est sa compassion qui fait ça. Donc Dieu n'est pas indifférent à nos cris et à nos souffrances. Il compatit à nos douleurs et il a pitié de nous. Non pas comme les hommes ont pitié parfois des gens. Ils disent, oh vraiment, pauvre dame, pauvre monsieur, regardez ce qui lui arrive. Oh Seigneur, aide-le. Non, celui qui est compatissant ne dit pas seulement ça. En fait, la compassion vous pousse à l'action pour aider. Est-ce que tu me comprends? Non. Non, donc quelqu'un peut avoir pitié de vous et ne pas vous aider. Ça, ce n'est pas la compassion. Quelqu'un peut avoir pitié de vous-même et vous prendre en photo et mettre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quoi ça? Ça, mais il faut donner un nom à ça.
Alors, celui qui dit qu'il a compassion de vous, il veut vous aider et il vient avec des caméras. Comment on appelle ça? Écoute, il y a des choses déjà, il y a des gens qui, tu penses qu'ils sont en train de t'aider, ils sont en train de s'aider eux-mêmes. Oh, tu n'as pas compris. Quelqu'un te fait du bien, mais il te fait ça pour lui-même. Que le Seigneur te donne l'entendement. Alors, la miséricorde est un don de Dieu, parce que personne ne la mérite. Dis avec moi, c'est un don de Dieu. Personne ne la mérite. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Parce qu'à des moments donnés, cela ne dépend pas même de celui qui prie. On est ensemble? Exode chapitre 33, verset 19. Exode 33, verset 19. Exode 33, verset 19. Dis à ton voisin, il ne faut pas dormir. Hein. C'est ta destinée qui est en discussion ici. C'est ce qui va te sauver pour toujours. Ok, qui croit que Dieu est en train de lui parler ce soir? Écoute, la révélation te délivre déjà. Dis-moi Amen. L'Éternel répondit. Alors, après que Moïse lui a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je vais te montrer combien, je vais te déclarer ma bonté, ok? Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18 à 19, il dit, cependant, je vous ferai grâce. C'est lui qui fait grâce. Je me lèverai et je vous ferai miséricorde. Donc, c'est un don. Dieu accorde. Cela veut dire quoi? Vous pouvez invoquer la miséricorde de Dieu. Vous pouvez demander, Seigneur, fais-moi miséricorde. Et il peut ne pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent miséricorde, mais dans leur cœur, ils le méritent. Ou bien, je vais te montrer, c'est un don de Dieu, mais il faut certaines conditions pour provoquer ça. Donc quand Dieu regarde que, oh non, tu ne respectes pas les conditions, il ne va pas te faire miséricorde. Donc, la miséricorde de Dieu n'est pas provoquée par les pleurs. Non pas par celui qui pleure beaucoup, celui qui crie beaucoup, celui qui roule par terre beaucoup. Celui qui prie beaucoup, celui qui fait beaucoup de bruit. Parfois, il y a des gens qui prient à côté de toi et toi-même tu es intimidé. Est-ce qu'il y en a ici? Dès qu'il y a prière, toi-même tu dis, ah. Alors que toi, tu es en train de te chercher, avant de monter en esprit, le gars, il est déjà parti. C'est une machine à prière. Ah, mon ami, c'est pas ça qui attire la miséricorde de Dieu. Écoute-moi, j'ai vu beaucoup de gens, des prières, surtout des gens qui opèrent beaucoup dans le combat spirituel et la délivrance. Vous allez voir le manque de miséricorde dans leur vie. Ils prient tellement, mais en fait, il n'y a rien qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'ils prient beaucoup, ils comptent sur leur prière. Parce qu'ils jeûnent beaucoup, ils comptent sur leur jeûne. Moi, je me rappelle, j'étais entré dans des intercesseurs pour l'Afrique. Okay? C'est basé au Nigeria et ils forment des gens ici. Il y avait des Béninois qui étaient déjà formés dans le système. Et ils parlent des hôtels, bâtir des hôtels, renverser les hôtels. Ah! Je dis, Seigneur.
Et il y a une femme parmi elles, j'ai rencontré, elle dit, comment on bâtit un hôtel? Il dit, oh, c'est pas pour les enfants. Elle dit, non, comment, je suis un enfant, dis-moi ça. Elle dit, il faut donner une offrande conséquente. Tu sais quoi, moi, quand j'ai compris la chose, elle a commencé par manifester ça. La personne est venue me voir après pour la prière. Elle dit, pasteur, aide-moi, j'ai des problèmes dans ma famille là. Il faut prier pour moi. J'ai dit, toi? Tu vois, écoute, quand Dieu m'a dit, il faut parcourir le pays, faire des actes prophétiques, personne n'a jamais fait ça devant moi. Et je ne sais pas si les gens se rappellent ici. En 2019, là, j'ai tout fait pour faire venir des gens d'Accra pour nous former. Et puis le docteur Abou Bakwa a donné son OK. Il a dit à quelqu'un de venir. La personne me tournait. J'ai dit, Seigneur, tu peux nous enseigner. On n'a pas besoin de quelqu'un. Il a commencé par m'enseigner. Je vous assure. Des choses qu'on fait, tu me vois en train de parler à la terre, en train de bâtir des hôtels mobiles. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a enseigné. Je n'ai pas grandi sur un pasteur qui fait ça. Tu vois, c'est pourquoi quand lui-même, le patron, il est venu, je crois en 2020, et puis on est allé à Ouida, on est allé à Porto-Novo, on est allé faire certaines choses. Je crois que j'étais avec Ghislain. Et puis quand il faisait les choses, moi, on le suivait. Et il faisait les choses, Ghislain me regarde, il dit, Ben, c'est exactement comme ça que tu fais. Pourquoi? L'esprit et la miséricorde de Dieu. Écoutez, pas la miséricorde, le Saint-Esprit peut vous aider d'une manière qui va vous étonner. Tu vois, s'il n'y a personne pour vous aider, Dieu lui-même va vous aider directement. C'est ce que la miséricorde de Dieu fait. Oh, dis-moi un vrai amen. Donc, invoquer ou implorer la miséricorde de Dieu avec révélation, c'est toucher à la nature de Dieu. C'est toucher à sa sensibilité. C'est toucher à son cœur de paix. C'est toucher à son cœur d'amour. Et si vous le faites bien, vous allez toujours le pousser à agir en votre faveur. Et parfois même, si c'est nécessaire, en violant la loi. Tu n'as pas compris. Hein? Dieu est celui qui fait la loi. À des moments donnés, pour ne pas vous punir, il est obligé de violer la loi. Tu vois, nos juges dans nos nations ont cette autorité. Ils appellent ça jurisprudence. OK? Alors, les faits sont présentés. C'est le juge qui examine selon sa sensibilité, selon comment il perçoit la chose pour donner la sentence. Donc, ils peuvent voir exactement que vous avez tort, que vous méritez la prison, mais ils décident, il a cette autorité, de vous acquitter. Alors, personne ne lui dira, vous n'avez pas appliqué la loi. C'est pourquoi quand tu vas dans nos tribunaux ici, il faut prier, il faut beaucoup prier. Pour que Dieu prenne la place du juge, pour te faire miséricorde. Que le Seigneur te donne l'entendement. Donc, la Bible dit par exemple que la miséricorde triomphe du jugement. Donc, là où un jugement a été déjà prononcé sur vous, lorsque Dieu fait miséricorde, le jugement peut être annulé. Lorsqu'il y a un châtiment qui vous frappe à cause de vos péchés, lorsque vous obtenez miséricorde de la part de Dieu, le châtiment s'arrête. Satan n'a plus le droit de vous châtier. Ou, s'il continue de le faire, vous pouvez faire appel à la cour que quelqu'un est en train de vous poursuivre encore pour des crimes qui sont déjà annulés contre vous. Que le Seigneur te donne l'entendement. Alors, incline ta tête un moment. Je vais finir ce que je vais faire. Que tu aies tout le paquet pour prier bien à la maison. Seigneur, accorde-moi une révélation personnelle et profonde
de ta miséricorde. Fais sérieusement cette prière. C'est pas ce que tu as entendu. Tu dois avoir une compréhension profonde. Et ça va changer ta vie de prière. Lorsque tu viens devant Dieu, écoute, quand je rentre dans cette dimension de prière, je sais que Dieu va m'écouter. Je ne sais pas comment vous expliquer. Un jour, il m'a dit, tu as compris le mystère de la miséricorde. Ce serait un avantage dans ton ministère. Quand bien même je n'avais pas encore bien compris. Oh, élève ta voix, Seigneur. Révèle-moi le mystère de la miséricorde. Et accorde-moi la grâce de comprendre tout ce que je dois comprendre. Accorde-moi la grâce de comprendre tout ce qu'il faut comprendre. Nebrazota, nebrada shakata, nebrakata. Nezikata, nebrado shakata, nebrado shakata. Nebrado sakata, nebrado shakata. Seigneur, parce que j'ai compris, tu vas m'aider. Parce que j'ai compris, je sais que tu m'as pardonné. Je ne laisserai plus Satan ou les fils du diable m'accuser pour les péchés pour lesquels tu m'as pardonné. Parce que j'ai compris. Je m'appuierai sur toi. Tu viens au secours de mes faiblesses, de mes limitations. Lorsque Dieu vous fait miséricorde, ne regardez plus vos diplômes. Ne regardez plus votre niveau d'études. Ne regardez pas plus d'où vous venez. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Par la miséricorde de Dieu, vous pouvez avoir ce que vous n'avez jamais mérité. Par la miséricorde de Dieu, vous serez introduit dans des alliances qui vont vous dépasser. Par la miséricorde de Dieu, le Seigneur va te donner une femme ou un mari comme conjoint et tu serais étonné. Toi-même, quand tu vas regarder à côté, tu dis, waouh, c'est moi? Oui, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Il vous accorde ce que vous ne méritez pas. Vous serez dans l'étonnement. Il vous envoie de l'aide, il vous envoie le secours. Il vous a demandé de faire certaines choses pour sa gloire. Comptez sur sa miséricorde. Le Seigneur est en train de parler à certaines personnes ici. Arrêtez de vivre en indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous faites vos choses, ok? C'est bon, vous comptez sur certaines capacités que vous avez. Et il semble que vous avez des résultats. Attendez que Dieu commence par vous aider. Et vous serez surpris. Et Dieu t'aide. Si Dieu t'ouvre les portes, si Dieu t'élève, si sa miséricorde t'élève, tu seras étonné. Le Seigneur veut lever des gens avant la fin de cette année. Vous allez vous retrouver à la cour des grands, à la table des grands, dans des positions qui vont vous étonner. La miséricorde de Dieu va vous amener là. On vous demandera, tu as appris par où? Qui est ton parrain? Tu connais qui? Personne. Dieu m'a amené ici. Dieu m'a élevé ici. Mane brasotane brato shakataba. Nezi katane brado shakatane brado shakata. Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. C'est au-delà de ta prière. C'est au-delà de tes jeûnes. C'est au-delà de tes connexions. C'est au-delà. Oublie d'où tu viens. Même s'il y a certains avantages dans tes origines, oublie. Jeune fille, ce n'est pas beauté qui donne mariage. Elles sont trop belles dans la ville. Elles sont en train de mourir célibataires. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Il pense que tu es en retard. Il semble que tu es en retard. Tu as été dépassé par beaucoup de choses.
Et quand tu regardes en arrière, tu as peur. Quand tu regardes devant, tu as peur. La miséricorde de Dieu est suffisante pour toi. Tu te sens limité dans tes capacités intellectuelles. Tu as envie d'étudier, mais il semble que tu n'as pas ce qu'il faut. Écoute-moi, si tu as la bonne volonté, c'est le Saint-Esprit qui a mis cette volonté en toi. Crie à lui pour la miséricorde, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Écoute-moi, tu peux y arriver, c'est moi qui te le dis. Que personne ne te dit que tu ne peux pas. La miséricorde de Dieu te suffit. Tu peux briser toutes les barrières, briser toutes les limitations, renverser les protocoles. Personne comme toi ne peut venir ici, mon ami. La miséricorde de Dieu peut t'amener là-bas. Mane braso katane brako shakataba. Zane brado shakatane brado shakataraba. Pour ceux qui sont dans n'importe quelle douleur, n'importe quelle affliction, écoutez-moi, Dieu n'est pas indifférent. Il voit depuis longtemps, tu ne sais pas comment, tu ne savais pas comment profiter de sa miséricorde. Laisse sa miséricorde parler en ta faveur maintenant. Shane brazo tane brata shakatane brakata. Zane brado shakatani brade shakata ne brato shakata. Ne braso kata ne brado shakata ne brade shata ne brakata. Zane